Et il y a dans nos vies, à un moment donné, des moments décisifs. En Christ, c'est exactement pareil. Et il y a des moments, des circonstances qui sont mis devant nous et qui vont être décisifs pour justement passer un cap, aller plus loin. Et il faut apprendre dans le Seigneur, je dis bien, et je parle d'apprentissage qui donne une notion de patience, je dirais, une notion, la notion même de l'Esprit de Dieu aussi, permissivité qui a toujours en réserve un reste pour aller plus loin et le reste. Mais, et il y a à un moment donné des actes et des actions qui vont avoir des portées importantes dans notre vie et dans notre marche. Et qu'il faut saisir sous peine de perdre certains acquis et certaines, je dirais, cheminements qui se passent et qui se trouvent devant nous. Donc, je vais vous lire ce passage que Jésus donne devant une circonstance, c'est-à-dire qu'il y a un homme, on va le lire, donc dans Luc, chapitre 9, verset, je vais vous donner le passage. On peut commencer verset 57 et on va aller jusqu'au verset 62, c'est-à-dire le verset qui concerne le message. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Et Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Surprenant que cette parole, cette dernière, si je peux me permettre, et quand même, et il y en a d'autres qui sont assez percutantes, laisse les morts enterrer les morts, et toi viens annoncer le royaume de Dieu, c'est-à-dire la vie. C'est direct, c'est incisif. Mais là, il est dit, permets-moi, la personne qui dit « je te suivrai », mais je veux faire ça. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne et pas propre au royaume de Dieu. C'est direct, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait un état de cœur pour pouvoir, je dirais, bénéficier du royaume. Cette parole-là, elle est justement pour créer. On parle de changer de vie, de naître de nouveau. La nouvelle naissance est indispensable pour être dans le royaume de Dieu, pour bénéficier du royaume de Dieu, pour être. Qu'est-ce qui se passe quand nous nous convertissons? Nous nous convertissons, c'est-à-dire que nous avons un passé. Ce passé-là est influent. Nous avons été enfantés dans le péché, puisque père et mère, pardon de dire ça,
avec toute l'honorabilité que je veux à l'égard de mes parents, ils ont été pécheurs et je suis né donc dans le péché. J'ai une traçabilité du péché. J'ai pratiqué moi-même le péché. Et j'ai été conduit et dirigé selon de langage, selon des études, selon une éducation, selon des circonstances proposées, tentations et le reste. J'ai été modelé et façonné dans ce monde, par et au travers de ce monde. J'ai vécu dans le monde. En fin de compte, j'étais une créature du monde. Quoique je suis né et que Dieu le sait et qu'il a des desseins admirables, moi, ne sachant pas, innocemment ou oubliant bien ma conscience, parlant et m'ouvrant les yeux sur des réalités, mais faisant ce que je souhaitais, j'ai été modelé et façonné, créé à l'image de ce monde, à l'esprit du monde, à l'image du prince des ténèbres. J'étais dans les ténèbres. Quand la parole de Dieu vient, me convainc par son esprit de péché, de justice et de jugement. Qu'est-ce que cela produit? Ça fait une dimension suivante, c'est-à-dire que je vais écouter l'esprit, je vais écouter la parole, je vais écouter la sagesse infinie de Dieu pour me laisser modeler, façonner, créer à son image. Donc, je passe bien des ténèbres à son admirable lumière. Je vis d'un seul coup, parce que je crois que ma vie passée est ignoble et me coupe de la communion avec Dieu, et que je crois que justice est faite en Christ. À partir de ce moment-là, je suis réconcilié avec Dieu, et Dieu commence, je dis bien commence, une œuvre qui me conduira à la perfection, parce que tout ce qu'il commence, il l'achève et l'amène à la perfection. Il y a un conditionnel. Ce conditionnel va être le suivant. C'est que quand j'entends le Verbe, qui est en mesure de créer en moi, par mon obéissance, par la foi, je rentre dans cette parole. Je donnais un exemple hier matin. Je vais dans un magasin. Je vois un beau gâteau. Il est magnifique, fabuleux. Je n'ai pas le moyen de me payer de ce gâteau. Je suis dans le monde. J'ai la possibilité de m'identifier au monde. Je le choure, enfin je le pique, je le vole, ce que vous voulez. Je ne le mets pas dans ma poche parce qu'il est en chocolat et ça va fondre, mais je sors avec. Ça, c'est la pensée du monde. Ma conscience ou l'esprit de Dieu en moi provoque ceci. Tu ne voleras point. Commandement divin. Parole de Dieu. Elle vient marteler mon esprit. Elle vient révéler à mon entendement mes pensées de dire soumets-toi à cette parole. Donc mon corps n'est plus attiré par ce gâteau afin d'attraper celui-ci et de le mettre directement à la bouche. Non, c'est je fais taire cela et je prends cette parole et là, je rentre dans la dimension nouvelle de la création de Dieu. Je glorifie Dieu, je glorifie le Christ et je glorifie le Saint-Esprit. Je vis par le Saint-Esprit, je vis selon la parole de Dieu et j'honore et je glorifie Dieu. Ça, c'est l'œuvre que Dieu veut faire au travers de chacun d'entre nous. Et quand il dit « Quiconque met à la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu », il est en train de faire une chose, c'est de déstructurer le raisonnement et l'entendement de celui qui dit « Je te suivrai, mais… » Je vais aller loin dans ce que je vais dans la pensée. Quand il dit « Je vais aller voir mes parents, je vais les honorer en fin de compte », il écoute bien un commandement. Il écoute bien une réalité spirituelle. Mais il y a un tournant dans sa vie qui est fondamental, c'est que là maintenant, il doit marcher avec Jésus. Il doit le suivre, il doit devenir un disciple. Et la priorité, ça va être, c'est pour cela,
qu'il faut qu'il rentre là-dedans. C'est surprenant que Jésus-Christ on pourrait dire, mais non, mais cet homme, les bons sentiments, il va honorer sa famille. Si Jésus donne cet avertissement, on pourrait faire l'analyse suivante, c'est-à-dire, oui, mais tu comprends, il va être influencé, pardon, il va être influencé et il risque de se détourner de son appel. Je ne sais si c'est pour cela que le Christ lui dit, en tous les cas, je suis obligé de lire, et c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas moi qui ai retranscrit au travers des siècles cela. Jésus dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne. Je vais vous raconter une histoire. Déjà, on peut regarder une chose au travers de ces textes. Mettez-vous à une charrue, à l'époque c'était une charrue, maintenant il y a des tracteurs, et on trace des sillons. Et ces sillons, il faut que ça soit régulier, ça vient traverser, pénétrer la terre, et puis ça retourne la terre, et après, à partir de ce moment, elle est aérée, et il y a plein de choses qui se passent au niveau de la nature, et puis on peut ensemencer, on peut même y apporter des engrais et le reste. Et donc, imaginez-vous qu'il y ait quelqu'un qui se mette à la charrue, et il y a comme Élisée, il avait 24 bœufs pour tirer la charrue, 2 fois 12, signe prophétique de ce qui allait se passer, bon, on y revient, 24 anciens pour vous donner une ordre d'idée, les 12 tribus d'Israël et le reste, ainsi de suite, on peut rentrer dans tout cela, c'est pas le but du message. 12 bœufs, 24 bœufs. À mon avis, ça doit tirer grave. Hein. À mon avis, tu plantes la charrue, ça doit venir. Hein. T'y vas. Et imagine-toi que tu commences à regarder en arrière. Les charrues, elles continuent à tirer. Et là, tu vas faire des sillons, mais c'est but. Et là, non. Tu vas repasser à différents endroits, au même endroit. Tu vas faire des tas de choses. Ce n'est pas du tout le but souhaité. Je vais vous donner un autre exemple qui parle, que j'ai déjà donné. Je me mets au volant de ma voiture. Je démarre. J'enlève le frein à main. Je passe une vitesse. Je pars. Jusque-là, tout va bien. L'assurance pour laquelle je souscris est en mesure de me couvrir. Une folie se passe dans ma tête. Je suis en pleine circulation et je me souviens d'un truc et je commence à regarder en arrière. À mon avis, hein, même si la route est dégagée, il va y avoir la même chose qui est décrite au moment de la charrue, c'est-à-dire que je vais prendre une direction, un tracé qui n'est plus celui de la route. Et même, ça va être tellement dangereux que je peux atteindre ma propre vie ou celle d'autrui. Et je vais aller jusque-là. C'est-à-dire que quand on prend un engagement, on doit faire en sorte, alors oui, faiblesse il y a, mais ce n'est pas parce qu'il y a faiblesse que ça ne peut pas être rattrapé. Ça voudrait dire que la toute-puissance de Dieu est bien minime. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai laissé sous-entendre que quand Dieu parle avec une certaine rigidité, une certaine colère, c'est dans un but de rattraper et de ramener à raison. La difficulté qu'il va y avoir donc dans cette dimension, c'est-à-dire que Jésus-Christ est en train de lui donner une direction pour faire taire l'ancienne créature, faire taire les sentiments, faire taire les priorités, pour entrer dans la priorité. Cette parole peut être analysée naturellement sur le service, mais je vais vous donner une chose, c'est que cette parole est viable aussi pour la sanctification, pour justement, même en tant que salarié, étudiant et le reste. C'est-à-dire que
quand on prend une décision, une direction, eh bien, il faut apprendre à s'y tenir. Si on ne s'y tient pas, les risques sont probants, c'est-à-dire qu'il va y avoir un échec. Et naturellement, s'il y a un échec, alors je ne suis pas là, ce message n'est pas, je le répète, pas culpabilisant selon la chair. C'est une exhortation pour justement, à un moment donné, dire « Bon, je prends une résolution. Moi, j'aimerais dans ma vie, et j'aurais aimé parfois dans ma vie, une personne qui me dise « Tu t'engages. Si tu t'engages, va jusqu'au bout. Apprends à aller jusqu'au bout. » Beaucoup de personnes s'engagent dans le mariage et finissent quelques temps X, Y, peu importe, par un divorce. Parce que, justement, il y a une notion d'engagement qui va être remis en cause par différentes situations et circonstances. Et il y en a qui peuvent permettre cette séparation. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais il y en a d'autres, c'est simplement un travail sur sa propre personne et à l'égard de celui ou celle vers qui il s'est engagé, qui fait la différence et qui permet de garder le cap, c'est-à-dire le sillon, la main à la charrue, qui garde la droite ligne. J'aimerais de temps en temps que nous apprenions justement à être de ceux qui apportent à connaissance. On va me dire, oui, mais tu comprends, moi je ne savais pas. C'est vrai qu'il y a des paroles qui vont dans ce sens-là et Dieu lui-même dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un apport, que nous soyons apport de ceux qui amènent la connaissance, pour éviter ceux que nous côtoyons, que nous éduquons, avec qui nous vivons, et éviter naturellement la méconnaissance et donc la mort. Il est vrai que c'est un rôle qui peut paraître parfois compliqué, difficile à assumer, parce qu'on se retrouve confronté à quoi? Eh bien, des personnes qui veulent entendre et d'autres qui ne veulent rien entendre. Et c'est vrai que parfois, on se culpabilise, on a dit, mais non, mais tu comprends, patati, patata. Moi, je me demande si Dieu s'est culpabilisé dans certaines situations. Vous allez me dire, oui, mais t'es pas Dieu. C'est vrai, j'ai même commis, et nous commettons même parfois des erreurs en étant conseillés. Mais si on tourne en rond comme ça, on devient philosophe, on ne devient plus à propos. On est ballotté dans tous les sens et on n'est plus du tout de ceux qui conseillent. Vous savez, moi j'aime la philosophie, mais moi j'aime surtout être inspiré et conduit par la puissance du Saint-Esprit. J'aime pouvoir entendre la voix de Dieu qui me dit, voilà, tu dis ça à tel moment et dans telle circonstance. Parce que de toute façon, les personnes qui se trouvent autour de nous ne nous appartiennent pas. Et nous ne devons pas les gagner pour que nous soyons élevés, mais nous devons les gagner pour qu'ils soient réconciliés définitivement et pour toute l'éternité avec Dieu. Je ne sais pas si on fait la nuance. Je vais vous donner un autre passage. Donc vous avez bien compris que quand vous vous mettez au volant et que vous voulez aller à destination, je vous donne ce conseil, au moins celui-ci ce matin, ne regardez pas en arrière. Genèse chapitre 19, versets 15 à 17. Dès que l'aube partit, les anges pressèrent Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et les 2 filles qui sont ici, afin que tu ne périsses pas dans le châtiment de cette ville. » Et comme il tardait, ces hommes le prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, parce que l'Éternel voulait l'épargner, et le firent sortir et le mirent hors de la ville. On a pu voir
on sait que ce passage, c'est, la semaine dernière, j'ai parlé de l'intercession d'Abraham, et vous avez pu voir que l'intercession s'était limitée à quelques personnes. Il y a donc 4 personnes qui vont être sauvées. Et quand on lit bien le texte, car l'Éternel voulait l'épargner. L'intercession a fait que maintenant l'Éternel a un souhait, c'est de sauver Lot, sa femme et ses 2 filles. Et le problème de Lot, ça j'y reviendrai sûrement un jour, j'assimile bien souvent Lot et le chrétien charnel. Mais je ne vais pas développer là ce matin. Et donc là, c'est les anges qui disent à Lot, je vais employer le langage un petit peu de mon temps, casse-toi, tire-toi de là, parce que je te dis franchement, quand il va allumer le feu, ça va brûler. Donc, il est poussé dehors. Verset 17, je ne l'ai pas lu, et dès qu'il les eurent fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi, il va de ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête nulle part dans la plaine, sauve-toi, toi, à la montagne, de peur que tu ne périsses. Je reprends. Sauve-toi, il y va de ta vie, ne regarde pas derrière. Je pense que le Christ, parole vivante au milieu des hommes, quand il dit « mets les mains à la charrue, ne regarde pas derrière », on est obligé de voir qu'il y a une corrélation avec ce qui est écrit 2400 ans environ avant. Et donc, il y a sûrement quelque chose qu'il faut retenir. Et là, une chose va se faire donc, c'est qu'ils vont sortir, et qu'est-ce que va faire madame ? Elle va regarder en arrière. Elle aurait mieux fait d'aller chercher les cerises, même si elles n'étaient pas encore sur l'arbre, vous voyez. Elle aurait mieux fait d'aller à Carrefour, s'acheter je ne sais quoi, mais en aucun cas, elle aurait dû regarder en arrière. Au moment où elle regarde en arrière, poum, elle devient sel. On pourrait se poser la question, mais pourquoi regarde-t-elle en arrière? Si ça se trouve, c'est justifié. Est-ce la curiosité? Est-ce que le manque de foi? Ou parce qu'elle regrettait ce qu'elle avait pu laisser? Elle a peut-être oublié un de ses foulards à mettre sur la tête, ainsi de suite, ça peut être des tas de trucs. Oublier ceux de ses membres de sa famille qui n'ont pas voulu entendre le message des anges, et donc, ou se souvenant d'une amie, mais on s'en moque. Le pourquoi cette femme regarde en arrière, on s'en moque. La seule conduite qu'elle devait avoir, c'est d'entendre ceci. Ne regarde pas derrière toi, il y va de ta vie. Vous entendez bien? Ne regarde pas derrière toi, il y va de ta vie, ne t'arrête nulle part. Avance. Et donc là, moi de savoir qu'elle avait laissé ci, qu'elle avait oublié ça, qu'elle n'avait pas la foi, qu'elle n'avait pas ci, qu'elle n'avait pas là, je m'en moque. Je suis obligé d'entendre une chose, c'est que quand je prends une décision, un engagement, je m'y tiens. Et je vais jusqu'au bout. Dans la mesure du possible, naturellement. L'entêtement peut être une bonne chose comme il peut être naturellement. Mais je ne vais pas toucher tous ces fronts. Il est important donc de se... Et Jésus-Christ lui-même reviendra dans Luc 17, versets 32 à 33. Souvenez-vous de la femme de Lot, 32. Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra, et quiconque la perdra la conservera. Ces versets sont dans le contexte de l'avènement du Fils de l'homme, le retour du Christ. Quand Jésus parle
que de regarder en arrière, on peut y laisser sa vie, et il parle sur le retour du Christ, c'est-à-dire ce qui va précéder le retour du Christ. Je veux ce matin éduquer mon âme, je veux éduquer ma chair, je veux la tenir en bride, je vais lui faire comprendre que le Christ revient et il faut que je sois prêt. C'est lui qui me dit de me tenir dans telle et telle condition. Et c'est à ma chair, c'est à mon âme d'être tenu en bride pour être prêt au jour de l'avènement. Parce que si je ne suis pas prêt, il vient, je pourrai frapper, je resterai dehors. Il y va bien de ma vie. Et il donne l'exemple de Lot. Comme on pourrait prendre ce jeune homme qui veut suivre Jésus, vivre un engagement, il va falloir qu'il apprenne à tenir en bride. Moi, je vais vous dire, il faut apprendre à tenir en bride. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Tous mes sens, tout ce qui pourrait m'attirer à mon ancienne vie du monde, et alors que moi, Christ m'appelle à une vie nouvelle. Et il veut tracer des sillons dans ma vie bien droits, justes, équilibrés, qui sont en mesure de recevoir une semence et porter du fruit. C'est le but et c'est l'action de Dieu dans chacune de nos vies. Ça peut paraître dur, ça peut être culpabilisant. Pour certaines personnes, ces messages sont difficiles à assimiler. Mais on est obligé à un moment donné. Moi, je vais vous donner un exemple qui m'est personnel. On pourrait prendre scripturaire, mais je vais prendre celui qui me concerne. Mon papa et ma maman ont travaillé durement. Ils avaient les moyens et ils m'ont placé dans une école, me donnant la possibilité d'apprendre. J'étais au même rang et au même niveau que les autres. J'avais des facultés ou pas, j'étais pas plus, je dirais, en limitation que d'autres, pas limitation que d'autres. Je pouvais bénéficier d'un prof, d'une institutrice, tout ce que vous voulez, qui était en mesure de me communiquer un savoir pour pouvoir, à un moment donné, en arriver à des diplômes. Je ne sais par quel moyen je pourrais les sonder, c'est-à-dire, est-ce que justement j'ai été bien éduqué, est-ce qu'il n'y avait pas trop de douleur dans ma vie, est-ce que si patati patata, j'ai bénéficié, comme tout le monde, d'un système pour pouvoir apprendre. Au lieu de regarder devant l'objectif qui m'amènerait à un diplôme, à une reconnaissance, à une activité professionnelle adaptée, j'ai regardé en arrière l'enfantillage, l'enfantin, la rigolade, les plaisanteries. À un niveau, j'ai regardé les tentations diverses et variées, alcool, drogue et le reste. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, j'ai été en échec. Et cet échec cuisant m'a pas permis de bénéficier, je dirais, d'un statut qui était tout tracé devant moi. Oui, mais tu comprends, il y a des difficultés. C'est vrai, il y a toujours des choses qu'on peut analyser. J'étais dans le monde, Dieu m'a pris. Il m'a permis quand même, dans sa grâce, de pouvoir avoir des professions, malgré toutes ces lacunes. Mais une chose est certaine, bien-aimés. J'avais la possibilité de bénéficier de ce qui était tracé devant moi. Je prends cet exemple, c'est exactement pareil de l'école de Christ. Je suis en mesure
Vous êtes en mesure. Nous sommes donc en mesure. T'as vu, je sais conjuguer. Nous sommes donc en mesure de bénéficier d'une voie tracée royale de la part de notre Dieu. Et ce qu'il attend de nous, c'est que justement, nous soyons de ceux qui disent « c'est ça, pas ça, ça, pas ça, ça ». C'est vrai que on n'a pas souvent la notion du but de Dieu nous concernant. Et je vais m'arrêter un tout petit peu. Dieu est un Dieu glorieux, éternel, merveilleux, magnifique, splendide, extraordinaire, sans fin. Rien ne peut être au-dessus, rien ne peut être en dessous. Je veux dire en dessous dans son infini, dans l'infini de tout ce qu'il a créé. Tout est fait à merveille. Il n'y a rien. Et donc, il m'a appelé pour être un rigolo, un fifre, un moins que rien. Non. Il a un plan de gloire me concernant. Et il veut que je sois avec lui. On peut l'assimiler comme vous voulez. Il veut que je sois avec lui pour toute l'éternité, dans cette communion. Et sincèrement, quand nous sommes visités et touchés par la grâce, on a vraiment envie que ces instants perdurent et durent même. On souhaiterait même qu'il n'y ait pas de fin. C'est le but. Et il va falloir donc apprendre. Alors on va reprendre encore un autre texte pour aller plus loin, pour méditer. Dans Nombre, chapitre 11, versets 4 et 5. Et le Rama de Jean, alors le Rama, je vais y revenir, hein, donc, le Rama de Jean qui était au milieu d'eux fut pris de convoitise. Et les fils d'Israël eux-mêmes se remirent à pleurer en disant « Qui nous fera manger de la viande ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte pour rien, des concombres, des melons, et des poireaux, et des oignons, et de l'ail. Les Israélites se sont réjouis de la destruction du Pharaon et de la force militaire dans la mer Rouge. Ça, j'ai fini, hein, donc là, c'est mon commentaire. Les Israélites se sont réjouis de la destruction du Pharaon, de ses forces militaires dans la mer Rouge. Ils ont assisté à ces événements ces plaies, par exemple, qui ont affermi leur foi. Et après cette délivrance miraculeuse, puissante, ils ont oublié cela. La vision qu'ils avaient des choses a été déformée. C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'esclavage, Dieu les sort avec puissance et gloire, des circonstances difficiles, compréhensibles, mangeant de la manne dans un désert, aride, ainsi de suite, difficile. Mais quand même, il y a la présence de Dieu jour et nuit. Quand même. Je vais me répéter. Quand même. Mais eux, ou nous, parce que sincèrement, arrêtons de choper les cailloux pour les jeter sur les Israélites, mais une chose est certaine, c'est qu'il va y avoir une déformation de la vision. C'est-à-dire que la vieille nature va reprendre son droit. Elle va vouloir, elle est en train d'être mise dans des conditions difficiles, problématiques. Et il y a des frottements, des usures, il y a des grincements. Ce n'est pas comme avant. On est obligé de constater que là, et oui, c'est un nouveau contexte, mais il y a un apprentissage. Il y a quand même un but. Regardez le but. Tandis que là, au lieu de se souvenir de la délivrance, au lieu de se rappeler de l'esclavage,
il y a une chose qui parle, pardon de simplifier un peu comme ça, le ventre. Ou l'essence du goût. Et à un moment donné, ça va conduire, à force d'écouter cela, d'à regarder derrière. Je ne vous lis pas les passages qui suivent. Qu'est-ce qui va se passer? Je pourrais vous les lire. La colère de Dieu va se manifester. Pourquoi la colère de Dieu se manifeste? Je reviens sur l'éducation, le modelage, le façonnage que Dieu a pour en arriver à l'objectif. Dieu ne va pas faire rentrer une personne en sa présence qui n'a pas accepté un changement de mentalité. Il est saint, il ne peut pas changer, il ne variera pas. Il ne se pliera pas, se conformera pas à les situations et les argumentations que l'on peut avoir. Dieu ne change pas. Il est saint. Il est même 3 fois saint. Et rentrer dans sa présence, il va falloir qu'il y ait une transformation. C'est pour ça que Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Il faut que, justement, l'œuvre du Christ puisse me façonner et me modeler. Et il faut que l'œuvre de Dieu, du Père, cette communion, cette relation, me donne cette identité. Et il faut que l'Esprit du Seigneur vienne habiter en moi pour m'instruire, m'aiguiller, m'éclairer. C'est vrai que, parfois, je vais rentrer dans cette dimension pour éviter qu'il y en a qui bloquent définitivement. C'est vrai que nos histoires passées peuvent être instructives. Il peut y avoir, en découler une sagesse, une instruction. Mais ce n'est pas le sens qui est donné sur les textes que nous étudions. Dieu demande et souhaite que nous apprenions, je dis bien le verbe apprendre. Enseignement, c'est apprendre, c'est doctrine, c'est justement pour façonner l'argile. Il est posé sur le tour du potier, c'est un beau caca de boudin au départ, et puis après, c'est le modelage, le façonnage. Et puis si ça correspond, bam, ça redevient une grosse boule, et le reste, et puis on repart, et le reste. Après, on oublie la cuisson, en fait. Hein. Donc, il est vrai que ces circonstances qui sont là peuvent être analysées. Bien sûr que les sens peuvent parler, bien sûr que les raisons peuvent parler, bien sûr que les sciences peuvent parler, bien sûr que les politiques peuvent parler, bien sûr que les lois peuvent parler, bien sûr que les philosophies peuvent parler, bien sûr que les pulsions peuvent parler. Mais moi, et il y a une voie toute tracée, c'est elle et elle seule qui doit parler. C'est-à-dire, ne lâche pas, ne te déroge pas, tiens ferme. Reste dans la voie que Dieu t'a donnée. C'est vrai que ça peut être compliqué, mais apprends justement dans cette communion, redécouvre-le, puisqu'il est présent. Ce que Israël a vécu dans le désert, que ce soit au travers de la colonne de nuée ou de colonne de feu, ça voulait dire que l'Éternel était présent, était au milieu d'eux. Quand Jésus te dit et me dit, nous dit donc, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, il est là. Ça n'a pas empêché, dans le désert, que le désert s'ouvre en deux. Ça n'a pas empêché que des scorpions, des serpents viennent et le reste. Ça n'a pas empêché différentes plaies et fléaux dans le désert. Pourtant, Dieu était là. Et il y a eu la possibilité, et il y avait toujours la possibilité. C'est pour ça
que Moïse rentrait dans la tente d'assignation, cherchait la volonté, la voix de Dieu et le communiquait au peuple. Et le peuple apprenait à se soumettre, c'est-à-dire l'ancienne vie, ils étaient modelés et façonnés par justement ce qui ressortait de cette communion que Moïse avait sortant de la tente d'assignation. L'Éternel dit, c'est exactement pareil pour nous. On va continuer avec le désert, qui va être dans Nombre, chapitre 14, versets 1 à 11. Et toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant cette nuit-là. Et tous les fils d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, et que ne sommes-nous morts dans le désert. J'y arriverai, j'avoue que j'ai un peu de mal avec ce truc, mais bon. Et pourquoi l'Éternel nous mit-il dans ce pays-là pour y tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants seront la proie de l'ennemi. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Verset 4, ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur face devant toute l'assemblée réunie des fils d'Israël. Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jésumné, bizarre, et étaient de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements. Et ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des fils d'Israël. Le pays par lequel nous avons passé pour l'explorer est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. Et ce pays découlant le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne craignez point, vous, les gens de ce pays, car ils seront pour nous une pâture. Leur abri s'est retiré d'eux et l'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toutes les assemblées parlaient de les lapider. Vous entendez bien? Toute l'assemblée parlait de les lapider quand la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation et tous les fils d'Israël et l'Éternel. À tous les fils d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai faits au milieu de lui? Donc là, on voit circonstance, c'est-à-dire que Dieu veut faire rentrer maintenant, selon sa promesse, les Israélites dans le pays promis. Vous voyez, la voie tracée. L'établissement dans la gloire. Et malheureusement, dans ce pays-là, il y a des ennemis. Il y a une parole de Jésus qui dit ceci. Ils ne sont pas du monde, mais je les envoie dans le monde. Et je crois que notre mission, elle devrait être tous les jours. Je vous dis franchement, franchement. Il y en a, j'aimerais bien qu'ils deviennent témoins de Jéhovah. Vous allez me dire, il est fou. Non, mais moi j'aimerais bien que de temps en temps, les mecs qui sortent régulièrement, tu vois, avec un but, mission. Pas mission évangélique, mission de Christ. Voilà. J'aimerais bien de temps en temps que on rentre, on se lève, on dise, ah, Seigneur, aujourd'hui, je dois manifester le royaume de Dieu et sa justice, je dois le démontrer. Seigneur, conduis-moi, dirige-moi. Et généralement, il nous dit, écoute, lave-toi, rase-toi d'abord, lave-toi les dents, et puis après, on verra éventuellement ton aptitude. Non. Si tu demandes ça, Jésus te conduira. Nous conduira, pardon. On voit là, donc, que le peuple se trouve devant une voie royale, un établissement, une identité nouvelle. Peuple de Dieu, maintenant sortant de l'éducation, de la dureté, mais prenant possession du terrain qu'il doit acquérir, qui est devant lui. Il va falloir qu'il combatte. Et sincèrement,
il leur a dit qu'il allait déjà combattre pour eux. Et donc, ils reviennent, oula, 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 bon, nommons-nous un chef. C'est grave, hein, la situation. Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. On se dit, on transpire, moi j'en transpire, hein, mais je vais vous dire, on fait exactement la même chose. Quand on veut retourner en arrière, c'est exactement pareil. On change de chef. Et oui. Et donc, ça devient compliqué. Il est vrai qu'on est toujours en apprentissage et en éducation. Ce peuple va rester, hein, vous le savez tous, enfin une bonne partie en tous les cas, qu'il va rester 38 ans supplémentés dans le désert pour que justement il puisse rentrer dans cette gloire qui était prévue déjà bien avant. Et je crois que de nos jours, il faut apprendre à faire taire les craintes, les peurs, les angoisses. Vous savez, c'est logique que nous passions des moments compliqués. Nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Nous devons constamment faire attention. Et puis, ça se resserre. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous rendre compte, mais les situations sociaux, politico, tout ce que tu veux, machin bidule, truc chouette, ça se resserre. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment faire la différence? Rentrer dans l'angoisse, dans le tourment des nations? Être ballotté par les gens, aux forces du vent, des cours d'eau? Comment? Il va falloir, à un moment donné, faire la différence et la distinction. Et c'est ce qui nous est donné. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à combattre, à résister, à faire taire. Il va falloir, à un moment donné, dire droit devant moi, engagement, je vais jusqu'au bout. Je vais apprendre. C'est vrai que c'est douloureux, ça peut être problématique, mais Dieu est toujours là, est en mesure de nous soutenir et de nous porter. Je vais donner un autre texte qui vient de l'apôtre Paul et qui est très parlant, qui dit ceci dans Philippiens chapitre 3 verset 14. Mais je fais une chose, j'en ai déjà un petit peu parlé. Oubliant les choses qui sont derrière et tendant vers celles qui sont devant. Je cours, lui court, vers le but, vers le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul a vécu sincèrement, on n'a pas vécu le dixième de ce qu'il a vécu. Mais le gars est investi quand même pour le royaume. Hein. Il est envoyé, hein, le gars. Hein. Il a pris le bon cap. Hein. Il en a subi des conséquences. Il a cru mourir. Il a été flagellé plusieurs fois, enfermé et toute la clique. Donc, mis devant les tribunaux et le reste, à cause du Christ. Et là, il dit que lui, encore, il continue, il va de l'avant. Le gars, c'est un bon. Moi, je pense qu'on va rencontrer Paul là-haut. À mon avis, il doit avoir une certaine gloire, hein, à mon avis. Maintenant, peut-être que je me trompe, mais bon, voilà, oui, là-haut. Le gars, c'est un battant, c'est un guerrier. La grâce de Dieu le couvre, bien sûr, bien aimé. À partir du moment où on fait un pas de foi, Dieu fait le reste. C'est comme ça que ça marche. Vous entendez bien? Je répète, faites un pas, Dieu fera le reste.
Faites-en un autre, Dieu fera le reste, ainsi de suite. Et vous verrez, et nous verrons que nous sommes portés et que nous sommes capables de faire la différence, non pas par nos propres moyens, mais par cette force qui est là pour nous aider et nous soutenir. Parce que Dieu nous a appelés naturellement à ce témoignage, mais n'est-il pas à nos côtés pour justement nous permettre de dépasser nos limites? Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 et 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même, écoutez bien ça, c'est d'une violence incroyable, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est chaud bouillant l'histoire, hein? Ça pique à lui. Ça pique là, hein? Je traite durement mon corps et je tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Le verbe rejeter, je m'y suis penché, je me dis que c'est quoi rejeter, c'est quoi le truc? Celui qui ne prouve pas ce qu'il devait. Rejeter, celui qui ne prouve pas ce qu'il devait faire. Enfin, devait. Il devrait. Il est disqualifié, désapprouvé, il est faux. Je dis purée de bois, mince. Paul. Quelle est cette... C'est vrai que c'est un verbe. Waouh! C'est quoi le waouh? Ben, le waouh, c'est... Ah, il faut que je me tienne. Seigneur, soutiens-moi, fortifie-moi, parce que je suis en train de lâcher prise. Ouais, non, je suis défaillant, mais Seigneur, sauve-moi, éclaire-moi, délivre-moi, Seigneur. Je veux, moi, aller. Et je continue, et je continue, et je continue, et je continue, et je persévère. C'est-à-dire que je ne lâche pas prise. Vous savez... je vais vous donner l'exemple qui nous est donné dans les Écritures, c'est-à-dire qui parle d'un sportif. Et il y a un sportif, il y a souvent des sportifs, mais il y en a que j'aime bien, moi, qui ont vécu à un moment donné, qui ont eu un moment de gloire extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils sont reconnus, ils sont impactants, vous les mettez sur le terrain, les gars, ils sont capables de vous faire la différence, ainsi de suite, extraordinaire. Et au moment où ils font la différence, clac, un genou qui pète. Et puis là, c'est opération, et c'est minimum entre 6 et 9 mois d'éducation, de rééducation pour revenir au niveau. Vous savez ce qu'ils font, ces gars-là? Ils lâchent pas. Ils lâchent pas. Il y en a qui lâchent, mais il y en a d'autres qui lâchent pas. Et il y en a même qui retrouvent le même niveau et même qui vont aller plus loin. Je ne sais pas si vous êtes sportif, je ne sais pas si vous êtes intéressé au sport, mais moi, je lis souvent des articles. Pour moi, il y a des exemples de sportifs, ça m'amène à dire, ouais Seigneur, ouais, je comprends. Parce que c'est des guerriers, les gars. Alors vous allez me dire, c'est pour une couronne corruptible. Ouais, mais pour moi, c'est un exemple. Comme l'apôtre Paul s'en sert, pour moi, c'est un exemple pour aller vers l'incorruptibilité. Et je tiens à vous rassurer, bien-aimés, comme ça m'a rassuré moi-même. Parce que quand on entend cette parole suivante, je la tiens assujettie, je tiens durement mon corps. Je vais y revenir là-dessus. Pour d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Imaginez-vous, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il a prêché aux autres,
et il peut quand même être jeté. Ce que tu as fait avant, il faudrait que tu lises et que je lise cette parabole du serviteur inutile. Pourquoi cette parabole de serviteur inutile? Le serviteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été au champ, il a fait ce qu'on lui demandait, patin couffin. Il rentre et il dit, allez, maintenant, je vais me mettre à table, patin couffin. Non, non, non. Tu vas encore écouter ton maître qui, lui, va te donner peut-être une autre action, une autre chose à faire. Si on s'appuie que sur nos expériences passées pour nous justifier, devant Dieu, on en arrive à ce fait suivant. Je tiens durement mon corps et je le tiens assujetti. Ben là non, je me repose tranquille, je fais valoir mes droits. C'est pas terminé. Notre histoire n'est pas terminée. Ce matin, vous êtes là, je suis là, nous sommes là, donc je continue mes conjugaisons et je vous dis simplement, bien-aimé, il faut continuer. Ce que nous avons vécu est une chose. Nous l'avons fait, ok. Sûrement que ça aura une influence. Mais nous ne pouvons pas baser notre histoire passée alors que nous avons encore un chemin devant nous. Et il va falloir continuer, malgré ces expériences glorifiantes, instructives, modelantes et le reste, il va falloir quand même continuer jusqu'au bout. Et vous avez un passage dans les Écritures de Paul, et c'est là que je voulais vous dire pour vous soulager. Paul, à un moment donné, j'ai couru et j'ai atteint, et il avait le but. Et donc, il avait cette ferme assurance que, voilà, son temps était terminé. Il avait certes, jusqu'au bout, tenu en bride, assujetti durement, fait taire, pour pouvoir accomplir ce que le Christ souhaitait accomplir au travers de lui. Et je vous répète, ce n'est pas seulement dans l'œuvre que je suis en train de parler. Je parle aussi de l'œuvre de sanctification, d'éducation, de modelage, de création de nouvelles créatures en Christ. Et donc, on est rassuré, l'apôtre Paul doit être là-haut, normalement, dans les cieux. Je vais vous donner d'autres passages, qui sont dans Proverbes, chapitre 4, verset 25, qui dit ceci, « Que tes yeux regardent droit devant. » J'avais jamais vu, c'est parce que justement, je me suis penché sur certains passages, et je ne me souvenais pas. « Que tes yeux regardent droit devant, et que tes paupières se dirigent droit en avant. » Ecclésiaste 7, verset 10. « Ne dis pas comment se fait-il que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci. » C'est dans Ecclésiaste. « Car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. » On voit que même dans la poésie, même au travers des proverbes, au travers d'Ecclésiaste, et il y a toujours les mêmes conseils. Regarde droit. Ne regarde pas en arrière, ce n'est pas la sagesse. Donc, je reprends un texte que je vous ai laissé entrevoir. Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 2. Il dit ceci. « Ainsi donc, nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, ayant rejeté tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, poursuivons avec persévérance la course qui nous est proposée et les regards arrêtés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix, ayant méprisé la honte et s'est assis à la droite de Dieu. » Donc, on voit qu'au travers de ce passage, il nous est dit, parce que je vous exhorte depuis ce matin, depuis tout à l'heure, à regarder droit devant, à ne pas regarder en arrière. Et on a un exemple, l'exemple divin. Je vous ai dit que la voie tracée devant nous nous amène à être dans la communion éternelle, céleste, avec notre Dieu. Et Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, il a fait quoi? Il a fait justement abstraction de tout ce qui pouvait être
chute et identification au monde. Et il a été crucifié parce que justement, il voyait la joie qui lui était proposée. J'ai vu une émission, l'information hier, une chose que nous devrions aussi noter. C'est pour nous, chrétiens ou enfants de Dieu. Vous savez que de rire 10 minutes par jour, moi quand j'ai entendu ça, j'ai dit purée, je vais m'acheter une montre qui va me dire combien de fois je ris par jour. Et vous savez que le rire renouvelle, fortifie, régénère. Et même, on en est arrivé maintenant à faire des cours de rire, des thérapies, pour vous dire le problème dans lequel nous nous trouvons. On est obligé de faire des thérapies pour pouvoir rire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que par rapport au royaume en tout cas, parce que c'est bien beau d'entendre ces choses-là, je ne me suis pas inscrit, je vous le dis de suite, je ne me suis pas inscrit à cette thérapie. Mais par contre, je me suis dit, ouais, mais c'est vrai qu'il faudrait quand même un peu rayonner, quoi. Oui. Paix et joie par le Saint-Esprit. Je reprends les textes. En vue de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix. Alors c'est sûr qu'au moment de la croix, la joie, sincèrement, n'était pas, c'était une autre dimension. Mais il était dans la projection, dans le but. Il faut savoir que les textes qui sont derrière, du reste je pourrais les lire, vous n'avez pas résisté au péché jusqu'au sang. Mais bon, je ne vais pas m'étaler au-delà, ça serait surchargé, et je crois que nous avons suffisamment acquis. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui marchent avec le Seigneur et qui disent « Oui, mais tu comprends, moi j'ai été éduqué comme ça, moi j'ai été formaté comme ça, moi j'ai été ci, j'ai été mis patati patata. » Devant Dieu, je vous le dis, exprimez maintenant une foi nouvelle. Ce qui est passé est passé. Tout devient nouveau. Tu te retrouves confronté à ton passé, c'est-à-dire qu'il revient au galop. D'accord, ok. Des circonstances ne te permettent pas, je dirais, d'y échapper. Est-ce que tu n'es pas en mesure maintenant, à cet instant-là, de dire « Moi, mon passé, il n'existe plus. Je suis en Christ. Et je vois maintenant la voie qui est tracée pour moi. » On vient t'accuser même, on fait ressortir même des traits de caractère que tu as pu faire il y a quelques mois, même quelques jours, quelques heures, alors que tu es sanctifié et lavé et purifié par le Christ. Cela ne vient pas de Dieu, cela vient de celui qui s'appelle accusateur. Ne regarde pas, saisis-toi encore de ce passage. Ne regarde pas en arrière, vois devant. Vois ce qu'il a tracé pour toi. Vois ce qu'il met devant toi. Ne cesse de regarder ce qui s'est passé, même si tu as fait des très belles choses ou quoi que ce soit. Continue, vois devant. Cette voie que Dieu est en mesure de faire et de tracer. Bien sûr, bien-aimé, tout serviteur, toute âme, tout enfant de Dieu commet des erreurs. Mais regardez ce matin, vous êtes venus. Ne sentez-vous pas cette présence? Ça veut dire que la réconciliation est là. La vie est là. Et donc, vous faites partie de ceux qui sont libres, affranchis. Pourquoi?
Parce que vous croyez que le sang est plus fort que toute condamnation. Vous croyez, comme il est écrit, que le sang, l'effusion du sang, conduit au pardon et que celui qui pardonne, c'est quand même l'Éternel des armées. Et quand il pardonne, c'est à la perfection. Donc c'est vrai, bien aimé, que parfois, et je reviens un petit peu au départ et je terminerai là-dessus, parfois il y a des croisements décisifs et il faut savoir les prendre. Israël, comme la femme de Lot, n'aurait pas dû. Et nous, il y a des fois, nous n'aurions pas dû. Ce qu'il y a, c'est que nous sommes en Christ. Et il y a encore la possibilité de ce que nos cœurs ne soient pas endurcis. Nous sommes encore au profit de cette puissance de vie qui est là encore, qui dit « Ok, il y a un échec, mais on va repartir, on va remodeler, on va refaçonner. » C'est extraordinaire. Mais c'est sûr que apprenons à ne plus regarder en arrière. Avec ce que nous avons entendu ce matin, que ce verbe-là produise en nous un fruit. Alors il va falloir faire mourir. C'est clair, net et précis. Pour que cette semence, il faut qu'elle tombe dans la terre, il va falloir que cette semence fasse mourir et après elle va produire un fruit. C'est fondamental. C'est notre vie qui est en jeu. Notre identité est nouvelle. La création est nouvelle. Nous allons rentrer, j'ai envie de terminer sur cela, et provoquer un égaiement, un émerveillement, une joie céleste. Nous sommes conviés à une nouvelle terre et de nouveaux cieux. L'adversaire n'est plus. C'est fini. Il est déjà jugé. Que le saint nom de l'Éternel soit glorifié et magnifié. Amen.